Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai terminé. Alors, j'ai fait la carte ici. Je l'ai fait double. Puis, c'est certain qu'il y aura deux photos de plus, deux photos à ajouter à l'intérieur. Ça fait que ça entre un petit peu juste. J'ai peut-être fait ma carte un petit peu longue, mais bon, ça entre, pas de problème. Mais calculez qu'il vous reste au moins 1,5 cm ici par rapport à la fente, que votre carte soit plus courte. Surtout si vous la faites double. J'ai pas maté derrière parce que ça ferait trop de papier. Il faut que je garde vraiment l'épaisseur pour de disponible pour les photos. Alors, ça fait ça. C'est joli, hein? Comme ça. Puis, si on l'ouvre, alors ici, j'ai maté les deux côtés. Je n'ai pas encore maté le gousset, mais je vais le faire certainement. Alors, ça ouvre comme ceci. Vous voyez la grandeur des cartes, des photos. Alors, on pourrait mettre 4 photos, finalement, ça pourrait être portrait parce que, vu que le pop-up il est de côté au lieu d'être en haut, mais quand on est en haut, ça fait des photos paysages. Alors, dépendamment, si vous avez des photos paysages, ben, vous pouvez les mettre en haut. Si vous avez des photos portrait, vous les mettez sur le côté. Parce que notre page est presque carrée, donc un ou l'autre, c'est pas de différence. Alors, si on avait une page étroite, on n'irait pas avec quelque chose comme ça. Alors, il faudrait aller vraiment sur le haut pour que ça puisse tout se loger ici, comme j'ai fait souvent. Alors voilà. Et puis là, moi, le système à ressort fonctionne très bien. Vous voyez, tout ce que j'ai à faire, c'est de presser comme ceci. Et voilà, tout se ferme. Alors ça, c'est vraiment à cause du deuxième X. Et puis à cause qu'on installe, surtout à cause qu'on installe notre pop-up, nos cartes quand même assez loin. Je vais mesurer, voir qu'est-ce que j'ai ici. Voyez-vous, j'ai 3 cm. À partir, 3,5 à partir du pli. À partir du pli qui est collé. C'est ça qui compte. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, on va travailler l'autre côté. Alors l'autre côté, on a un grand rabat de page, mais là, je vais commencer par faire quelque chose sur le dessus. Parce que vous savez qu'à l'intérieur, tout ce que je ne fais pas de pop-up, j'en fais sur les dessus. Alors, espace photo avec des décorations, tout ça. Peut-être une petite carte qui ouvre comme ça avec une flippette, comme je fais souvent. Alors là, ce que je vais faire la carte qui coulisse comme ceci, qui est fermoir. Et puis, on va avoir 4 cartes. Alors, 2 ici qui s'ouvrent comme ceci en accordéon, 2 ici qui s'ouvrent comme ceci en accordéon. La coulisse au centre, la carte qui va glisser pour fermer les deux quand on la met au centre. Alors, votre carte que vous allez choisir, il faut qu'elle soit plus petite que la moitié de votre page. Alors, si vous voulez, vous pouvez le faire dans ce sens-ci, dans ce sens-ci. Alors, moi, si je mesure ici, j'ai 20,6. Ici, j'ai 23. Alors, en ayant 23, si moi, ma carte ici est 11,5, ça arrive tout juste. Alors, peut-être que c'est un tout petit peu trop juste même pour dire que... Oui, parce que ça donnerait 11. J'ai à peu près 1 mm de moins. Alors, ça serait peut-être un peu trop juste. Si vous avez une carte plus petite, il n'y a pas de problème. Alors, vous décidez de la faire, la coulisse comme ceci ou comme ceci, comme vous voulez. Mais moi, je la fais comme ceci parce que ma carte est moins large. Même si ma page est moins large un peu, ça reste que j'ai moins que la moitié. Parce que moi, en ayant 20,5, ici, j'ai moins que 10. J'ai 9,8. Donc, j'ai suffisamment d'espace. Alors, il faut que ça n'arrive pas tout à fait juste à la moitié. Un peu plus petit que la moitié. Alors, vous avez votre carte. Vous allez la mater. Ensuite, vous allez prendre une bande de papier. Alors là, j'ai pris un papier un petit peu moins épais parce que, bon, mon 300 grammes, je sais, quand je veux des rabats, que ce soit quelque chose qui se tient, qui est solide, ça va. Mais quand c'est pour des mécanismes, tout ça, je préfère aller avec un petit peu plus petit. Alors, j'ai du plus mince, c'est-à-dire, j'ai du 80 livres ou du 216 grammes. Alors, ça vous prend une bande de papier. Alors, moi, ici, en l'occurrence, j'ai 9 cm. C'est suffisant, amplement. Alors, la bande, il faut qu'elle soit plus large que votre page, avec une bande de collage de chaque côté. Oui, une bande de collage de chaque côté. Oui. Alors, c'est ça. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, vous allez faire vos lignes de pliure. C'est machin. Alors, sur mes marques, je fais mes lignes de pliure. Alors, moi, je vais couper en deux après, mais pour m'assurer que j'ai les mêmes lignes de pliure, je vais les faire avant de couper mon morceau. Quand vous avez besoin d'avoir 2 morceaux, parfois c'est des pochettes, 2 morceaux ou plus, que vous voulez que ça soit exactement la même largeur, bien, je vous recommande de faire votre ligne de pliure, ensuite couper ce que vous avez besoin. Alors ici, je vais couper en 2. Alors, ça me donne 4,5 ici. Couper ça en 2, tout simplement. Donc ça va être les 2 morceaux de la coulisse. Un petit peu. Puis si c'est pas exactement au centre, c'est pas de problème. Comme ceci. Alors, il faut que vous ayez minimum de
4 cm. Ici, j'ai 4,5, minimum 3 ou 4 cm pour faire ce genre de coulisses. Sinon, votre bande ne glissera pas bien. Vous allez voir, j'ai simplifié la technique. Je l'ai fait souvent, mais là, je la fais plus simple encore. Alors avant, moi, je faisais plein de pages. C'est pas nécessaire. Ça prend de l'épaisseur pour rien. Alors, on a ici, comme ceci. Je vais mettre la colle. Alors, premièrement, je vais trouver mon centre par la hauteur. Si vous travaillez, si vous avez décidé de faire votre coulisse comme ceci, vous allez calculer le centre de la largeur. Alors, moi, ma coulisse, elle est horizontale, donc je cherche le centre de ma hauteur. Alors, ici, j'ai 11 et demi. Ça, c'est mon centre. Alors, je vais coller tout simplement. Je mets la colle sur l'extérieur des bandes de collage, de une des bandes. Alors, je vais la coller tout juste en bas de ma ligne que je me suis fait du centre. Alors, vous laissez environ 1 mm en bas. Vous voyez, j'ai 1 mm ici. Alors, je colle ça. Je m'assure que ce soit bien droit, bien important, sinon ça va être difficile à coulisser. J'ai 7,5. Ici, j'ai 7,4. Je vais le lever un tout petit peu, comme ça. Vous pressez ici. Ceci. Ensuite, on ne placera pas tout de suite la deuxième parce qu'on doit faire notre mécanisme. Alors, vous avez votre carte. Moi, je l'ai maté pour que ce soit solide, pour que ce soit vraiment solide. Sinon, vous allez voir, ça veut plier. Ça ne fonctionne pas. Alors là, je vais faire une coulisse, mais je vais la faire avec du papier épais parce que je pense que c'est l'idéal pour que ça se tienne bien. Un petit peu, là, je cherche mon crayon. Alors là, on va aller chercher la largeur, la hauteur finalement de la carte. Si vous faites une coulisse verticale, à ce moment-là, vous allez chercher la largeur de votre carte. Alors, je vais faire un bon carré. Ceci. Là, j'ai pris encore du papier rigide. Je vais couper en deux. Alors là, il faut calculer quel endroit vous avez besoin. Alors moi, ça va comme ceci. Donc, il faut que mes bandes soient horizontales ici. Donc, je vais couper dans ce sens-ci. À la moitié. Alors, si vous faites la coulisse dans l'autre sens, vous coupez dans l'autre sens. Alors ici, j'ai 5,5. La moitié, j'ai pas la moitié ici. Attendez un petit peu, je vais le mettre comme ça. Je vais le mettre à 6. C'est plus facile. Ici. Alors, je coupe ça en deux. Alors là, ce qu'on a besoin, c'est de faire... Alors, on va l'attacher ici, la moitié. On va avoir le gousset et puis la bande qui va entrer dans la coulisse. Donc, dans ce sens-ci, pour moi, alors la bande qui entre dans la coulisse, si je me mets 5/8 de pouce, ça va être bien parfait. Alors, 1,5 cm. Alors là, ici, je vais avoir des accordéons. Alors, ça va quand même faire de l'épaisseur. Il y a des cartes, c'est-à-dire l'accordéon, 3 épaisseurs. J'ai les photos qui vont aller à l'intérieur, il va en avoir sûrement 6. Et puis le papier de matage sur le dessus. Tout ça, plus l'épaisseur de ça ici, fait que je vais me garder un gousset de 6 mm. Même chose ici. Une mesure, 6 mm, un quart de pouce. Alors, on plie ça. Alors, la partie qui est courte va être la partie qui va entrer dans la coulisse. Ici, vous avez votre gousset. Et puis, vous allez avoir votre carte comme ceci. Alors, je vais coller la bande qui est large. Puis, si j'avais fait comme ça, ça aurait pu fonctionner aussi. Un des deux. Parce qu'on ne la colle plus ici. Hein, vous vous souvenez, moi, je collais en U. Je ne colle plus dessous ici. Je la laisse libre. On va coller, quand on va arriver avec le papier design, on va le coller ici. Puis ça va tout garder. Mais on ne colle pas dessous maintenant. C'est fini. Alors, moi, je pense qu'avec tout ce que j'ai mis là, c'est suffisant. Alors, je vais prendre la grande bande ici. Puis en même temps, ça va donner plus de rigidité encore à ma carte. Comme ceci. Alors là, il faut que je trouve le centre avant. Le centre de la hauteur, parce que ma coulisse, elle est horizontale. Si votre coulisse est verticale, vous cherchez le centre de la largeur. Comme ceci. Alors là, vous allez avoir le côté plié au centre. Alors, le pli d'en bas va être au centre. Voyez-vous, comme ceci. Tout juste sur ma ligne du centre. Idéalement bien égale. Si c'est un peu trop large, vous allez pouvoir ajuster après.
ici. Même chose de l'autre côté. Alors, je mets ma colle ici sur la partie large. Si vous avez une partie plus étroite, ça va, pas de problème. Puis, je vais adosser les deux goussets ensemble. Vous voyez, comme ceci. Bien droit, bien égal. Je les pince ensemble. Comme ceci. Bien égal. Bien pressés ensemble, les deux. Vous voyez, comme ça. Là, je vais aller presser ma bande ici. Excédent de colle. Excédent de papier que je vais couper tout de suite. J'avais mal calculé ma largeur. Alors là, vous pouvez avoir ceci. Je vais presser avant que ça soit pas, que ça ne soit pas collé. Alors, pressez tout ça bien fermement. Alors là, ce que vous pourriez faire, c'est de mater le fond ici. Alors moi, je vais mettre une petite bande de papier comme ceci. Alors j'ai tout fait un ménage dans mes chutes. J'ai des chutes aléatoires ici. J'ai des bordures et toutes sortes de petites coupes ici que j'ai coupées qui sont du beau papier ivoire. Je garde ça pour des incrustations. J'ai des papiers ici que je veux garder pour faire des bandes. J'ai toutes mes cartes en haut ici. Toutes mes cartes sont ici. Puis mes papiers, mes blocs ici. Alors quand on est bien organisé comme ça, on n'a pas de problème, tout va bien. Alors là, je vais calculer la largeur ici. Je prends la bande au complet. Je pourrais prendre juste une petite largeur, mais une petite largeur ici, mais bon. Pourvu que ça rentre ici à l'intérieur. Parfait. Je mets de la colle ici. Alors, je trouve que c'est une bonne idée que de mater. Au tout début, je ne matais pas le fond. Ensuite, je matais le fond, mais avec l'image interrompue de ce que je mettais sur le dessus. Puis tout était installé, alors c'était difficile d'accès. Alors là, j'ai décidé que je mate le fond, mais avec un papier qui n'est pas nécessairement avec l'image interrompue de ce que je vais mettre sur le dessus, qui fait que c'est facile à faire avant d'installer la carte. Ça facilite la tâche. Alors, vous collez tout ça. Voilà. Alors là, vous allez pouvoir mettre votre carte. Assurez-vous qu'elle n'est pas trop courbée. OK? Qu'elle soit courbée comme ça. Alors, vous allez la mettre comme ceci. Si vous voulez, vous pouvez même coller le gousset ici. Mettre un petit peu de colle ici. C'est plus facile encore à manipuler. On colle tout ça. Attention de ne pas coller ici à l'intérieur. Enlever l'excédent de colle. On colle tout ça. Puis là, quand on l'ouvre comme ceci, on va l'installer à l'intérieur ici. Puis on va mettre l'autre ici avec la colle. Ah oui, une chose que je faisais, c'est que ici, je vais décoller pour pouvoir rentrer mon papier. Alors, collez pas jusqu'au bout. Pour rentrer les bandes de collage de votre autre bande, puis ensuite, vous allez pouvoir le coller par-dessus. Alors, je mets encore la colle sur l'extérieur de mes bandes de collage. Alors ça, il faut que ça soit entré, ça ne sortira plus. Vous rentrez comme ceci, puis vos bandes de collage, vous les glissez sous le papier. Je vais décoller un petit peu plus loin. Comme ça, puis comme ça. Alors, vos petits coins ici, vous n'avez pas collé. Vous allez entrer. Alors ça, vous entrez ça sous la carte. Puis vous allez entrer vos bandes de collage sous le petit papier de matage de ce qu'on a mis dessous. Puis là, vous allez l'entrer, mais n'allez pas jusqu'au bout. Alors, il faut vous garder quand même un bon 1 à 2 mm. Parce que, surtout si votre papier est épais comme le mien, ça prend au moins 2 mm. Alors, je vais le coller comme ceci, tout simplement. Alors là, vous avez votre coulisse comme ceci et comme ceci. Puis le fait qu'on a maté l'intérieur, vous n'avez pas les bandes de collage, ce qui fait que c'est plus facile de pousser la carte jusqu'au bout. Puis là, ben, je pourrais toujours aller mettre de la colle dessous, avec un petit papier. Comme ça. Je vais mettre de la colle sur le coin ici, puis je vais aller la glisser sous mon papier que j'ai un petit peu. Je vais passer ça ici, sous mon papier de matage sous la bande de collage. Ça ne rentre pas comme ça, il faut prendre un tout petit morceau, t'en as un petit peu. Ça, est-ce que ça va être assez solide? On va essayer ça. Je mets de la colle ici. Puis je vais aller le glisser sous mon papier que je n'ai pas collé jusqu'au bout. Trop de colle. Vous pouvez mettre de la colle avant de le coller. Quand vous glissez votre bande de collage dessous, vous pouvez aller mettre de la colle un petit peu. Puis quand vous arrivez pour le placer, vous collez votre colle en même temps.
laisser faire parce que c'est trop difficile d'accès. On oublie ça. Ça va, de toute façon, tout va rester collé. Voilà, comme ça. Alors là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est les accordéons. Alors, est-ce que j'ai du temps? Oui. Alors, très simple, j'en fais un avec vous. Alors, vous allez faire les 4 en même temps. J'en calculer un. Alors, si je calcule la hauteur ici, pour arriver tout juste sur le haut de ma bande de... le bas, c'est-à-dire de ma bande de coulisses du haut. Puis ici, je vais me garder 1 mm juste pour être certaine de ne pas excéder la page. Est-ce que j'en ai 2 ici? Non. Oui. Alors, je peux couper exactement au centre de mon papier. Mais si vous avez du A4, peut-être que ce ne sera pas suffisant. Alors, je vais pouvoir avoir 2 cartes comme ça. 2 accordéons. Que ce soit la même hauteur. Si j'ai une petite différence. Je vais me hâter un peu pour avoir le temps de tout faire dans une vidéo. J'ai toujours une petite différence quand je calcule avec mon tapis de travail. Jamais vraiment le centre. Alors, vous en faites, vous allez en avoir besoin de 4, comme ça. 2 feuilles. Alors là, vous allez faire une bande de collage. Je cherche mes choses. Alors, on ne fait pas de gousset, c'est un accordéon. Comme ceci. Puis ensuite, vous allez calculer, que ce soit moins que la moitié. Alors, vous calculez la moitié de l'espace où est-ce que vous allez l'avoir. Je vais mettre un 20 ici. Ça fait 10 ici. Faites une marque. Alors là, vous allez calculer, vous allez plier votre petite bande de collage. Et ça va être collé ici. Alors, vous allez calculer, une fois qu'il est collé ici, à quel endroit vous devez faire votre pli. Alors, moi, je le fais ici. Il faut que ça soit un petit peu à l'intérieur, peut-être juste 1 mm. Arrivez pas tout à fait à votre marque ici. 1 mm de moins. Alors là, je vais faire ma ligne de pliure. Comme ça. Là, je me fais une marque pour la prochaine. Alors, j'ai plié. Je vais faire une marque pour la prochaine. Il ne faut pas que ça soit plus large. Si vous avez du papier plus large que le mien, il va vous rester peut-être un petit peu trop ici. Alors, il faut couper pour que ça n'arrive pas plus large. Moi, j'arrive pas tout à fait parce que mon papier a juste 28 cm de large. Alors, comme ceci. Alors, j'ai un accordéon comme ceci. Comme ça. Si vous voulez, vous pouvez toujours ajouter des choses. Peut-être que même je vais le mettre comme ça. Mais si je décide de faire ça, il faut que j'ajoute un gousset ici. Je vais ajouter un petit gousset. Parce que j'arrive pas égal. Si j'arrivais égal, si celui-là ici arrivait égal avec l'autre, je le laisserais en accordéon. Mais vu qu'il arrive comme ça, ça nous fait quelque chose. C'est un bout de photo qu'on va voir, quand ça va être collé, c'est pas l'idéal. Alors j'ai décidé de le coller de l'autre côté. Mais vous, si vous arrivez égal, ou si vous arrivez plus loin, ben vous le coupez égal pour qu'il arrive égal ici. Ça fait que vous allez avoir un beau dessus pour mettre un papier design. Mais comme ça, non, c'est pas l'idéal. Alors moi, je vais le plier comme ça. Donc, j'ai ajouté un petit gousset de 3 mm. Puis, je vais pouvoir biseauter la bande de collage. Il n'en reste pas beaucoup parce que je n'avais pas prévu. Alors, je mets le colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais le coller ici. Puis, je vais faire la même chose pour les 4 côtés. Ici, j'ai un petit peu trop large, je pense, mon papier. Pas. J'arrive tout juste. Alors, je le colle ici. Ici, j'ai un gousset. Je vais l'enlever parce que je veux écraser. Je ne vais pas écraser mon gousset. Alors, ça, il faut que ça soit bien droit jusqu'ici. Puis même que ce que vous pouvez faire, c'est de l'ouvrir au complet. Quand vous le mettez à plat comme ça, vous assurez qu'il arrive bien droit le long ici. Alors, je vais presser ici. Un petit gousset de rien du tout. Une petite bande de collage de rien du tout. Mais quand on va arriver avec du papier design au fond, on va tout cacher ça. Pas de problème, ça va tout être collé. Alors, vous faites la même chose, les 4. Et puis, quand vous faites ça ici, vous pouvez ouvrir lui. Quand vous faites ça ici, vous pouvez ouvrir lui. Ce qui fait que... Vous allez juste... Hein? Ce qui fait que vous allez avoir... votre fermoir va garder tout ça fermé. Vous mettez le dessus. Moi, je vais faire une image interrompue pour les 4 côtés. Puis, au fond, je vais mettre un papier ici et ici. Ça peut servir à mettre des photos aussi. Alors, vous pouvez mettre du papier uni. C'est ce que je vais faire. Alors, je vous reviens avec ça terminé et puis on va faire la prochaine page demain.
Alors voilà, merci, à demain. Bye bye.